La route vers WrestleMania passe par l'Elimination Chamber, et cette année, les enjeux sont plus élevés que jamais. Qui survivra à cette cage impitoyable? Qui obtiendra son ticket pour le plus grand show de l'année? Et surtout, quelle surprise la WWE nous réserve cette fois-ci? Aujourd'hui, on analyse chaque match, on décrypte les favoris, et je vous donne mes pronostics pour cet événement qui pourrait tout changer pour la route vers WrestleMania. Alors qui va briller et qui va échouer aux portes de WrestleMania? C'est parti. Pour info, Elimination Chamber 2025 aura lieu le samedi 1er mars au Rogers Centre de Toronto, au Canada. Le show principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal. Il sera diffusé sur Netflix au Canada et sur le WWE Network en France, Belgique et Suisse. Et pour ces pays-là, l'accès à la WWE via Netflix est possible avec un VPN. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais donc vous parler de mon nouveau partenariat NordVPN. Non, je rigole, j'ai pas encore de partenariat avec NordVPN, malheureusement. Bref, on est donc là pour parler de Elimination Chamber 2025. Je vais donc vous donner mes pronostics et vraiment la carte est très intéressante. Je sais pas vous, mais moi cette année je suis très hype par l'Elimination Chamber. Et voilà, cette année on sent qu'il y a vraiment un vrai enjeu pour la route vers WrestleMania 41. C'est ça que je trouve très intéressant. Et donc sans plus tarder, on va directement commencer avec le premier match, un In-Sanction match, Sami Zayn contre Kevin Owens, l'un des matchs que j'attends le plus. Et voilà, moi personnellement, ce qui me hype vraiment, c'est vraiment la stipulation qu'ils ont choisie pour ce match. On sent vraiment que ça va être un match qui va partir dans tous les sens. Pour info, il n'y aura donc pas de règles, l'arbitre ne pourra pas intervenir. Voilà, Kevin Owens et Sami Zayn pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront se frapper dessus, ils pourront se tuer, littéralement. Et vraiment, c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir. Maintenant, la question, c'est qui peut gagner ce match? Voilà, honnêtement, les deux ont quand même besoin d'une victoire. On a quand même Sami Zayn qui a besoin d'une victoire, Kevin Owens aussi, surtout après sa défaite contre Cody Rhodes. Et moi, honnêtement, je vais miser sur Kevin Owens. Voilà, pour moi, Kevin Owens, c'est un petit peu celui qui a le plus besoin d'une victoire, entre guillemets. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi pas avoir une rivalité entre Kevin Owens et Randy Orton. Et justement, moi, je verrais bien une intervention de Randy Orton, puisque comme vous le savez, on a eu déjà un petit début de rivalité entre ces deux catcheurs. Voilà, il y a eu des tensions, il y a eu quand même des interactions entre ces deux catcheurs très intéressants. Et je me dis que ça peut continuer. Et surtout, en plus, que Kevin Owens a blessé Randy Orton. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est absent ces derniers temps. Et voilà, là, je me dis que Randy Orton peut potentiellement faire son retour à Elimination Chamber pour justement confronter Kevin Owens, alors soit pendant le match ou soit après son match, après sa victoire, sa potentielle victoire contre Sami Zayn. Et justement, voilà, pour moi, Kevin Owens, c'est celui qui a le plus besoin de cette victoire pour ensuite aller affronter Randy Orton à WrestleMania 41. Donc voilà, forcément, ça lui rajouterait de la crédibilité. Et en ce qui concerne Sami Zayn, c'est vrai que cette défaite pourrait être assez embêtante, mais on sait qu'en ce moment, la WWE a des potentiels plans pour Sami Zayn contre Karrion Kross. Voilà, on sait que Karrion, on va dire qu'il est un petit peu derrière le dos de Sami Zayn. Et voilà, pourquoi pas enchaîner une rivalité Sami Zayn contre Karrion pour essayer de relever justement Sami Zayn dans le haut de la carte. Et voilà, moi en tout cas, personnellement, je vais miser sur une victoire de Kevin Owens. Et voilà, je pense qu'on va clairement avoir l'un des meilleurs matchs de la soirée, si ce n'est le meilleur match de la soirée. Maintenant, on passe à un tag team match, Trish Stratus et Tiffany Stratton contre Nia Jax et Candice LeRae. Donc moi, personnellement, c'est pas le match qui me hype le plus. En fait, c'est même le match qui me hype le moins. Donc je vais être assez rapide. Pour moi, victoire de Trish Stratus et Tiffany Stratton. Voilà, pour moi, j'ai pas vraiment d'explication. Trish Stratus et ses ailes, je pense qu'ils vont vouloir lui donner un bon moment avec les fans. Donc voilà, pourquoi pas une victoire de Trish Stratus et Tiffany Stratton. En revanche, ce qui serait peut-être intéressant lors de ce match, c'est une potentielle intervention de Charlotte Flair. Voilà, Charlotte Flair qui vient à la fin et qui attaque justement Tiffany Stratton. Voilà, ça va encore plus alimenter leur rivalité et leur prochain match qui se tiendra, je vous le rappelle, à WrestleMania 41. Mais voilà, à part ça, je vois pas grand-chose pour ce match. Je vois juste une victoire de Trish Stratus et Tiffany Stratton. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses. On passe à l'Elimination Chamber match féminin. La gagnante aura donc un match de championnat à WrestleMania 41. On a donc Alexa Bliss contre Liv Morgan, contre Bianca Belair, contre Roxanne Perez, contre Bayley, contre Naomi. Donc voilà, on a quand même de gros noms en termes de catcheuses féminines. Et là, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est un petit peu comme le Royal Rumble, c'est assez compliqué à pronostiquer. Voilà, il y a quand même plusieurs catcheuses. Alors moi, personnellement, je vais déjà éliminer Naomi et Bianca Belair puisque les deux sont dans une feud impliquant Jade Cargill. Et voilà, comme vous le savez, Jade Cargill, ça fait plusieurs semaines qu'on l'a pas revue. Elle s'est fait attaquer. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui l'a attaqué. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui accusent Naomi. Il y en a qui accusent aussi Bianca Belair. Enfin bref. Et donc par rapport à ça, moi, je vois pas Naomi ou Bianca Belair remporter Elimination Chamber. Voilà, je pense qu'elles vont vraiment rester sur cette feud. Alors je vais aussi éliminer Liv Morgan. Voilà, Liv Morgan qui a eu un très gros run récemment en tant que championne. Voilà, elle a fait un très bon règne, etc. Mais voilà, du coup, je vois pas trop l'intérêt de lui donner une victoire pour l'Elimination Chamber. Et donc maintenant, il reste 3 catcheuses. Il reste Bayley, Roxanne Perez et Alexa Bliss. Alors moi, Bayley, je vais aussi l'enlever. Voilà, l'année dernière, elle a remporté le Royal Rumble. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de lui faire gagner l'Elimination Chamber. Alors ça serait pas aussi déconnant de la part de la WWE, attention. Mais voilà, c'est vrai que moi, personnellement, je vois pas trop Bayley remporter l'Elimination Chamber cette année.
Et du coup, il reste qui? Il reste Roxanne Perez et Alexa Bliss. Et du coup, moi, je vous le dis clairement, Roxanne Perez, c'est ma chouchou. Et j'aimerais vraiment bien qu'elle gagne personnellement. Et voilà, lors du Royal Rumble, elle a sorti une prestation juste incroyable. C'est la catcheuse qui est restée le plus longtemps dans le Royal Rumble match. Et malheureusement, bon, elle s'est fait éliminer par Charlotte Flair à la fin. Mais elle a quand même brillé lors de ce Royal Rumble. Et voilà, pour ceux qui la suivent à NXT, on sait vraiment qu'elle fait un très gros taf. Et elle mériterait vraiment de gagner l'Elimination Chamber. Mais à côté de ça, on a aussi Alexa Bliss qui a fait son retour justement lors du Royal Rumble et qui a reçu une pop juste extraordinaire. Et je pense que la WWE voudrait faire plaisir aux fans. Et pour faire plaisir aux fans, bah pourquoi pas une victoire de Alexa Bliss. Donc voilà, je pense que ça va vraiment se jouer entre ces deux catcheuses, moi personnellement. Et donc pour moi, il y a deux choix possibles pour la WWE. Soit ils nous surprennent avec une victoire de Roxanne Perez. Voilà, ça serait juste incroyable. Et honnêtement, bah ça serait une surprise. Hein. Voilà, pas beaucoup de personnes voient Roxanne Perez potentiellement gagner l'Elimination Chamber. Ça serait vraiment une surprise de voir une superstar qui n'est même pas encore dans le main roster. Elle est encore à NXT. Et voilà, clairement, si la WWE veut nous surprendre, bah ça serait vraiment une super solution. Mais à côté de ça, on a aussi le choix de la sécurité et faire gagner Alexa Bliss, c'est pas déconnant, c'est même le choix logique. Alors moi personnellement, je vais faire le choix du cœur et je vais miser sur Roxanne Perez puisque vraiment je kiffe Roxanne Perez. Et vraiment une victoire de Alexa Bliss me ferait aussi plaisir. Mais bon, honnêtement, ça va se jouer selon moi entre ces deux catcheuses. Et honnêtement, je pense qu'on va avoir un très bon Elimination Chamber match du côté féminin. Donc maintenant, on passe à l'Elimination Chamber match masculin. Le gagnant aura donc un match de championnat à WrestleMania 41. On a Drew McIntyre contre John Cena, contre CM Punk, contre Damien Priest, contre Logan Paul, contre Seth Rollins. Donc voilà, on n'a que des gros noms sauf Logan Paul. Bon, bien sûr, je rigole, hein, je respecte aussi Logan Paul qui est très bon dans le ring, mais c'est tout. Et voilà, là, honnêtement, c'est très intéressant. Mon niveau de hype est au maximum. Voilà, j'ai vraiment très hâte de voir personnellement ce que ça va donner. Et voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de tensions entre ces catcheurs. Par exemple, entre Seth Rollins et CM Punk, il y a des tensions. Entre Drew McIntyre et Seth Rollins, il y a aussi des tensions. Même entre Damien Priest et Drew McIntyre, puisque, comme vous le savez, il y a donc des rumeurs comme quoi on pourrait se diriger vers un match entre ces deux catcheurs, justement, à WrestleMania 41. Et voilà, franchement, ça serait juste intéressant de voir tout ce qui va se passer dans ce ring avec tous ces gros catcheurs. Alors moi, j'ai un choix qui est assez vite fait. Moi, c'est le choix de la sécurité et c'est aussi le choix du cœur. Moi, personnellement, je ne vais pas tourner autour du pot. Je mise sur John Cena. Voilà, John Cena qui remporte l'Elimination Chamber pour ensuite aller affronter Cody Rhodes. Voilà, pour moi, en fait, c'est le choix assez logique à faire. En fait, selon moi, Seth Rollins n'a pas vraiment besoin de cette victoire pour l'Elimination Chamber, tout simplement parce qu'il est déjà prévu pour Roman Reigns, selon les rumeurs, bien entendu. Et en plus de ça, CM Punk aussi. En effet, selon les dernières rumeurs concernant les plans pour WrestleMania, on se dirigerait vers un Rollins, CM Punk et Roman Reigns, un triple menace entre ces trois catcheurs. Donc voilà, moi personnellement, je vois pas forcément CM Punk ou encore Rollins gagner, même si j'avoue qu'un CM Punk Cody Rhodes pour le titre, ça me hyperait beaucoup. Après, en ce qui concerne Drew McIntyre, moi personnellement, je ne vois pas gagner le Elimination Chamber. Alors, oui, il le mériterait, ça a été l'un des MVP, si ce n'est le MVP de l'année 2024. Mais voilà, je ne le vois pas forcément gagner ce Elimination Chamber. Et à côté de ça, Damien Priest, je le vois encore moins gagner. Voilà, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai l'impression que là, on se dirigerait plus vers un Damien Priest contre Drew McIntyre. Et du coup, moi, personnellement, mon choix final se porterait donc sur John Cena. Et du coup, on aurait un John Cena contre Cody Rhodes. Et voilà, pourquoi pas un Cody Rhodes aux côtés de The Rock. On sait que The Rock et John Cena, il y a aussi une histoire entre les deux catcheurs, vous le savez très bien. Et justement, comme vous le savez, The Rock sera donc présent. Il sera présent à Elimination Chamber. Il aura donc une confrontation avec Cody Rhodes. Cody Rhodes va-t-il accepter l'offre de The Rock? Et donc là, ça va être un segment très intéressant entre les deux catcheurs. Alors je sais pas si ce sera un segment qui aura lieu donc à la fin du show, mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir justement ce que Cody va choisir de faire. Et là, honnêtement, à prédire, c'est presque impossible. Je peux pas vous dire si Cody Rhodes va accepter ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se dirigerait vers un Cody Rhodes heel. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense pas que Cody Rhodes va faire un heel turn avant WrestleMania. Je pense en revanche que Cody Rhodes peut faire un heel turn après WrestleMania. Et moi, personnellement, ce que je verrais bien, ça serait un match entre Cody Rhodes et John Cena. John Cena qui arrive à battre Cody Rhodes et qui deviendrait donc 17e fois champion du monde. Et voilà, après on a potentiellement un Cody Rhodes qui pète un plomb, voilà. Il attaque John Cena et turn heel officiellement. Et après on a The Rock qui viendrait l'aider, etc. Enfin bref, bon là je pars un petit peu trop loin, j'avoue. Je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais voilà, moi en tout cas je verrais bien un heel turn de Cody Rhodes, mais plus après WrestleMania personnellement. Mais bon, en tout cas, c'est déjà la fin de mes pronostics. Donc maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics dans les commentaires. J'ai hâte de voir ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.